Bonjour à tous, je vous propose de peindre ensemble ce crépuscule à partir d'une photo personnelle que j'ai prise la semaine dernière. C'est idéal pour apprendre à peindre ou se perfectionner parce que c'est très simple. Le tutoriel complet avec comment et pourquoi je suis passée de la photo à l'aquarelle terminé est disponible sur Patreon. En attendant, donc je vais vous expliquer évidemment plus rapidement comment j'ai peint. Donc au niveau matériel, j'ai utilisé toujours du Fontaine, du Clairefontaine, donc orientation portrait avec peu de couleurs. Moi j'ai pris 2 bleus, un violet, on peut prendre un seul bleu, un jaune, un rose et deux pinceaux, donc le numéro 10 et puis le numéro 2 si vous n'avez pas de rigueur. On dessine le croissant de lune, on le protège par du liquide de masquage, on laisse sécher et ensuite on mouille vraiment sa table, alors sa feuille. Par contre, il faut bien protéger la table parce que forcément ça va couler. On met de la peinture qui est ça c'est du bleu de cobalt que je vais mélanger ensuite avec un peu de bleu d'outre-mer. Et moi j'ai carrément versé. Après, si vous trouvez que c'est un peu barbare, vous pouvez y aller au pinceau. Mais donc le papier est mouillé, la peinture elle est liquide et donc je vais laisser faire en fait la peinture en allant ou la laisser aller là où elle a envie d'aller. Donc pas forcément de façon uniforme puisque c'est l'eau qui choisit son chemin, en faisant simplement attention que le bleu n'aille pas en dessous de la moitié à peu près de la feuille, enfin une grande moitié, voilà, ou les 2 tiers si vous préférez. Alors, j'homogénise un petit peu au pinceau parce que vous pouvez aussi avoir le même problème que j'ai, c'est-à-dire que c'est un bloc de papier pré-incollé, n'empêche que ça fait une espèce de rigole au milieu et que donc, il faut quand même aider un tout petit peu la peinture à aller là où on a envie qu'elle aille. Mais si vous regardez, c'est pas homogène. Alors, bien sûr, ce qu'il faut faire ensuite, c'est absorber le trop plein d'eau, parce que sinon ça va pas faire joli, ça va rester sur le papier. J'évite d'aller éponger au milieu, j'incline ma feuille dans le sens où je veux que l'eau aille, et ensuite j'ai ajouté un petit peu de bleu d'outre-mer pour renforcer un peu mon bleu, et toujours sans attendre que ça sèche, j'ai ajouté donc dans le tiers inférieur du rose et du jaune de Naples. Et puis là, ce que j'ai fait, là où je suis en train de prendre, c'est du jaune de Naples avec un tout petit peu de rose, ce qui nous donne une petite couleur pêche. Voilà, c'est plus facile à doser, mais parce que je voulais cette nuance-là. Après, vous mettez le rose et le jaune que vous voulez, mélanger ou pas. Vous pouvez mélanger sur le papier ou mélanger sur la feuille. Donc il faut faire attention quand vous vous inclinez, que ça n'aille pas évidemment vers le haut. Et ensuite, on fait ces nuages. Donc, le nuage, c'est du bleu d'outre-mer avec un peu de rose, qui donne du violet, et un tout petit peu de jaune, donc pour le faire passer un peu au gris, et avec le plat du pinceau. Je fais des nuages, donc je cherche pas à faire quelque chose qui ressemble vraiment à des nuages, puisque c'est plus un ciel un peu style de ciel de traîne qu'autre chose. Mais je positionne donc mes nuages en faisant donc tranquillement, vous prenez le temps qu'il faut. Alors donc de temps en temps j'y ajoute un petit peu plus de bleu, de temps en temps j'y ajoute un petit peu de violet. Voilà, donc j'ai ajouté mes petits nuages là où j'avais envie de les faire. Donc des fois je les ai fait un peu gros, des fois je les ai fait un peu plus petits, des fois je les ai fait entraîner. Enfin bon, vous faites vos petits nuages comme vous avez envie de les faire. Ça peut passer à travers la lune parce que de toute façon elle est protégée. Et de temps en temps, moi, j'ai mis un petit coup de vapeau quand je trouvais que voilà, ça avait une forme qui me plaisait pas ou bien c'était un peu, ça commençait à sécher. Faut pas oublier d'absorber le trop plein d'eau. Vous avez vu dans le rose, j'avais un trop plein d'eau. Au bout d'un moment, je l'ai absorbé parce que ça sert à rien que de laisser le papier se détremper pour rien. Et puis, bon, on risque toujours une mauvaise manip et que ça aille là où on n'a pas envie que ça aille. Et donc toujours avec le pinceau numéro 10, je fais mes petits nuages. Donc encore une fois, je cherche pas à représenter grand-chose, c'est l'eau qui va et le papier humide et le pigment qui vont choisir la forme définitive. Je renforce quand même certains nuages, qui ne voilà, pas forcément partout.
Mais ça, après, c'est une question d'inspiration sur le moment, voilà. Donc, je le renforce soit avec du bleu de cobalt, soit avec du bleu d'outre-mer, soit avec des fois avec les deux mélangés ou avec du violet. Enfin bon, voilà, vous le vous renforcez vos petits nuages comme vous avez envie qu'ils soient. Et quand ça vous plaît, bah, vous laissez sécher. Une fois que c'est bien sec, j'ai pris le crayon à papier et j'ai esquissé le toit en fait de ce qui doit être une église ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi? Parce que on peut très bien le faire à pinceau levé, hein. C'est juste que c'est vraiment un triangle assez plat, hein, et que je voulais être sûre d'avoir les angles comme je voulais. Voilà, avant de mettre de la peinture foncée sur quelque chose de clair, j'ai préféré esquisser sa petite forme. Après, j'ai fait mon violet, c'est-à-dire du bleu et du rose, et j'ai peint. Alors, j'ai pas essayé forcément d'être fidèle à ce que je voyais. J'ai suggéré au loin des habitations ou un village sur une colline, donc avec toujours mon pinceau numéro 10. Voilà, c'est pas très difficile, faut juste pas avoir peur, hein. Vous pouvez pas de toute façon vous tromper. Il faut faire une espèce de petite colline, hein, qui descend. En me faisant des petites choses un peu irrégulières au-dessus, hein, des fois juste la petite pointe du pinceau, ça suffit à suggérer un bâtiment ou deux arbres, ou etc. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, mais en un peu plus foncé, façon de suggérer que c'est peut-être un petit peu plus près. Alors c'est vrai que sur la photo, on voit le mur, hein, la couleur du mur, parce que je l'ai prise à peu près autour de 20 heures, donc il fait pas tout à fait nuit, mais il fait plus non plus tout à fait jour. On a la lune qui est dans le ciel. Je l'ai prise la semaine dernière, hein, donc voilà, ça vous donne une idée de l'heure à laquelle ça a été pris. Et on voit effectivement la lune qui apparaît alors qu'il fait pas nuit. Et donc de l'autre côté, c'est plus foncé parce qu'il y a moins d'eau. Ce sont les mêmes couleurs mais avec moins d'eau. Et j'ai fait même technique mais en plus foncé. En suggérant, donc il n'y a rien de dessiné, hein. La seule chose que j'ai dessiné, c'était mon petit chapeau là, mon petit toit, parce que je voulais être sûre à peu près de pas d'avoir les pentes que je voulais. Et ensuite, on continue. Alors, j'essaie pas de peindre quelque chose à l'avant-plan, hein, je mets juste de la peinture foncée. Par contre, donc la peinture foncée, c'est les deux bleus avec du violet ou les deux bleus avec le violet que vous faites. Voilà, donc vous foncez. Là, j'ai ajouté un petit peu de jaune avec du rouge et donc du bleu pour faire une espèce de gris-violet, hein, pour le foncer un petit peu. Et je le mets au premier plan, mais j'essaie pas de. D'abord, je peins pas de façon homogène, hein. Si vous regardez, c'est des petits coups de pinceau par-ci par-là. Et puis ensuite, j'essaie pas de dessiner non plus quelque chose à l'avant-plan. Juste, en fait, je comble l'espace avec de la peinture foncée en me gardant bien de peindre de façon homogène, c'est-à-dire que même si la couche d'en dessous transparaît, c'est tant mieux, et en évitant de peindre des formes, en fait, hein. Je passe juste un petit peu de couleur, sans plus, voilà. Et je renforce un tout petit peu aussi l'avant-plan à gauche, qui entre-temps a séché, de façon à suggérer, par exemple, de la végétation qui soit un petit peu plus proche. C'est pour créer un petit peu de profondeur et de distance. Ensuite, je prends, alors là, moi j'ai pris un morceau de film alimentaire plastique que j'ai mis en boule. Et je vais le tremper dans la peinture que je viens d'utiliser pour faire le premier plan. Et je vais suggérer les branches. Alors j'en ai mis un peu plus, hein, c'est pas tout à fait. Enfin, moi je cherche pas à faire du réalisme, donc je me suis inspirée de ce que j'ai sous les yeux, hein, du paysage, de la photo. Mais après, je laisse libre cours aussi à mon envie et à mon inspiration du moment. Donc j'ai fait mes végétaux. Ensuite j'ai pris le Rigger. Si vous n'avez pas de Rigger, le Rigger c'est un pinceau avec des poils très très longs. Donc c'est commode pour faire tout ce qui est végétaux. Si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau numéro 2 et vous faites des tiges, des feuilles, etc. De la même façon en haut, j'ai fait un petit peu des tiges, hein, j'ai arrangé un tout petit peu. Toujours avec la même couleur. Et ensuite, alors j'ai pas fait beaucoup de branches, hein, mais j'en ai fait quelques-unes, voilà, au pinceau.
Et ensuite, vous prenez, alors après, je suis passée à l'éponge, un morceau, alors au niveau de l'éponge, et j'ai fait quelques petites, voilà, quelques petits végétaux en plus, et y compris en bas au premier plan. Ensuite, j'ai retiré le liquide de masquage et j'ai mis du liquide et du médium iridescent sur la lune, et j'ai même fait le halo qu'on voit autour, qu'on voyait sur la photo. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous ferez de superbes paysages. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos commentaires et vos likes. À bientôt.